L'air dans le ruisseau asséché était lourd de chaleur et de silence. C'était le genre d'après-midi texan où même les mouches avaient renoncé à se battre dans une grange en ruine juste à côté du sentier. Le bruit des chaînes rompit le silence, suivi du cri aigu d'un fouet, puis plus rien. Sur une plateforme en bois se tenait une jeune fille pieds nus, les poignets liés par des chaînes de fer qui avaient survécu à la guerre qui les avait forgées. Son nom, bien que personne ne le lui ait demandé, était Clara Whitfield, 17 ans, seule. Sa robe était plus poussiéreuse que tissée et son visage arborait l'expression de quelqu'un qui avait oublié ce que signifiait le lendemain. Le commissaire-priseur essuya la sueur de son cou et sourit à la petite foule rassemblée. La suivante. Un dos solide, des os jeunes, aucune famille pour poser des questions. La foule murmura. Certains hommes la fixèrent du regard. La plupart se contentèrent de cracher. 4 ans s'étaient écoulés depuis que l'Union avait déclaré tous les hommes libres. Mais dans des coins comme celui-ci, loin des lois et des lanternes, l'esclavage revêtait un visage différent. Les gens étaient encore achetés, échangés, cachés sous de nouveaux noms. Et Clara n'était qu'une dette de plus que quelqu'un vendait pour joindre les deux bouts. 5 $ pour commencer, aboya le commissaire-priseur. Personne. Alors elle vaut moins que la nourriture d'un cheval. Personne ne parlait. Puis une voix s'éleva de l'ombre. Calme, posée, le genre de voix qui inspire l'autorité sans avoir besoin de crier. Je paierai 20 $. Les têtes se tournèrent. Au fond de la grange se tenait le shérif Caleb Harlow, le chapeau rabattu sur les yeux, les bottes couvertes d'une semaine de poussière. L'insigne sur sa poitrine reflétait la lumière juste assez pour que tout le monde puisse le voir. Le commissaire-priseur cligna des yeux. 20 $ pour elle? Harlow acquiesça d'un signe de tête. Le marteau frappa le bois. Vendu. Clara ne broncha pas. Elle ne leva même pas les yeux. Le shérif s'avança, ses bottes résonnant sur les planches. Lorsqu'il l'atteignit, ses yeux s'ouvrirent, d'un vert terne, le genre qui avait trop vu. Pendant un instant, il oublia où il se trouvait. Il connaissait ce visage. Il y a 8 ans, alors qu'elle n'était qu'une enfant, il avait pensé une égratignure à son poignet après qu'elle soit tombée du chariot de son père à l'extérieur de la ville. Son père, Henry Whitfield, était un fermier qui avait péri lorsque les troupes de l'Union avaient incendié la vallée. Caleb était alors adjoint du shérif, impuissant à empêcher cela. Aujourd'hui, cette même fille se tenait devant lui, enchaînée. Le commissaire-priseur la poussa en avant. Elle trébucha, mais Caleb la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Sa peau était brûlante, son souffle saccadé. Il prononça son nom doucement. Clara. Elle le regarda comme s'il n'était qu'un fantôme parmi d'autres. Dehors, le vent hurlait, portant l'écho du marteau comme une malédiction qui ne cessait de s'abattre. Au moment où ils sortirent à la lumière du soleil, l'argent du shérif avait disparu. Il tendit ses derniers billets et le commissaire-priseur grogna. La route s'étirait, longue et solitaire. Caleb marchait à côté de son cheval. Clara le suivait à quelques pas derrière, les menottes en fer cliquetant à chaque pas. Lorsqu'ils furent suffisamment éloignés de la ville, il s'arrêta et sortit une clé de sa poche. Les chaînes tombèrent dans un bruit sourd. « Personne ne porte ça dans mon comté, dit-il. » Clara se frotta les poignets, fixant la peau à vif. Puis elle leva les yeux vers lui, le regard dur. « Je suppose que tu en as eu pour ton argent. » Sa voix était sèche comme le vent du désert. Caleb resta longtemps sans parler. Quand il prit la parole, ce fut d'une voix basse et sincère. « Je ne t'ai pas acheté, Clara, mais j'ai acheté ta liberté. » Elle eut un rire creux. « La liberté, c'est un mot que les hommes aiment vendre. » Il hocha légèrement la tête, acceptant la blessure. « Peut-être, mais tu peux partir si tu veux. Tu n'es pas lié à moi. » Elle hésita, jetant un coup d'œil à l'horizon, puis au revolver à sa hanche. La confiance était un luxe qu'elle ne possédait plus. Il lui tendit une gourde. « De l'eau. Prends-la. » Elle la prit lentement, les doigts tremblants, puis but comme quelqu'un qui avait oublié comment faire. Le silence entre eux s'étirait comme la plaine vaste et infinie. Au bout d'un moment, il dit doucement, « Ton père était un homme bon. J'aurais dû en faire plus quand ils sont venus le chercher. » Elle serra les mâchoires. Tout le monde dit ça après coup. Il ne répondit pas. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être défendues. Ils marchèrent jusqu'à ce que le soleil descende, peignant la terre de sang et d'or. Au bord de Dry Creek, une cabane délabrée attendait le shérif,
construite à côté de la prison où il avait passé la moitié de sa vie à maintenir l'ordre. Il ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. « Tu peux rester ici cette nuit. Personne ne vous dérangera. » Clara entra lentement, ses yeux se posant sur le lit simple, le poil fissuré. Le badge était accroché au mur comme un cébobole qui n'avait plus aucune signification. Pendant les 2 jours qui suivirent, le silence régna dans la cabane. Elle travailla sans qu'on le lui demande, balayant le porche, allant chercher de l'eau, réparant ce qu'elle pouvait. Caleb restait seul, patrouillant dans la ville, rédigeant des rapports que personne ne lirait. Mais le 3e jour, de la poussière s'éleva sur la route. 3 cavaliers. Le premier portait un manteau sombre et un insigne étoilé. C'était le marshal Darius Cole, autrefois supérieur de Caleb, désormais représentant de la loi à l'ouest du Brazos. « Bonjour, shérif, » dit Cole d'une voix traînante en descendant de cheval. « J'ai entendu dire que tu dépensais ton salaire pour une propriété vivante. » Le visage de Caleb resta impassible. « Pas une propriété, une personne. » Le sourire de Cole s'élargit. « C'est très drôle. Je reconnais cette fille. Son père, Henry Whitfield, n'a-t-il pas été pendu pour trahison? Pour avoir aidé les éclaireurs de l'Union. Les gens disent que cette ferme a brûlé pour une raison. » Clara se figea derrière la clôture. Ses jointures étaient blanches. Caleb s'avança, la voix basse mais tranchante. « Cette ferme a brûlé parce que tu y as mis le feu, Cole. » L'air devint immobile. Cole fit un pas lent vers lui, sa main effleurant la crosse de son revolver. « Attention, Harlow, c'est une affirmation très audacieuse. » Caleb ne cligna pas des yeux. « Ce n'est pas une affirmation, c'est un souvenir. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Cole sourit, d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et posa une seule balle sur le poteau de la clôture. « Un rappel, » dit-il doucement. « Certains fantômes ne restent pas enfouis. » Puis il fit demi-tour avec son cheval et s'éloigna, la poussière engloutissant son rire. Clara tendit la main et ramassa la balle. Elle brillait froidement dans sa paume. « Qui était-ce » demanda-t-elle doucement. Caleb regarda vers l'horizon. Un homme qui reviendra quand le moment sera mal choisi. Il ne lui avait pas tout dit. Pas encore. Comment son père et Cole avaient conspiré pendant la guerre. Comment la cupidité avait englouti Mercy tout entière. Comment sa famille en avait payé le prix. Cette nuit-là, le vent hurlait à travers les fissures de la cabane comme le passé qui cherchait à s'introduire à l'intérieur. Caleb était assis près du feu, nettoyant son revolver avec des mouvements lents et prudents. En face de lui, Clara fixait les flammes, le visage à moitié éclairé, à moitié dans l'ombre. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, elle parla doucement, presque à elle-même. « Quand j'étais enfant, mon père disait « Le feu peut brûler ou réchauffer. Tout dépend de qui le tient. » Caleb leva les yeux et croisa son regard. « Ton père était un homme sage. » Elle acquiesça d'un signe de tête. « Alors pourquoi les hommes comme lui finissaient-ils toujours par être brûlés? » Il n'avait pas de réponse, seulement le silence et le souvenir d'une nuit remplie de fumée et de cris. Dehors, le tonnerre grondait au loin, roulant sur les collines comme des tambours, ramenant à la vie quelque chose d'ancien et d'inachevé. La tempête qui s'abattit cette nuit-là était de celles qui engloutissent le ciel tout entier. Le tonnerre gronda à travers Dry Creek, comme si le monde se fendait à nouveau, un éclair après l'autre. Le shérif Caleb Harlow était assis près de la fenêtre, regardant la pluie battre contre la vitre. Son revolver reposait sur la table, nettoyé et chargé. En face de lui, Clara Whitfield était assise, les genoux serrés contre elle, une couverture sur les épaules. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis la visite du Marshal Cole. La balle était toujours posée sur la table entre eux, polie, d'apparence inoffensive, comme une promesse gravée dans le laiton. Lorsque l'éclair illumina à nouveau la pièce, elle leva les yeux. « Il connaissait mon père, dit-elle doucement. Caleb serra les mâchoires. « Vraiment? Tu ne m'en as pas parlé? »« Non, admit-il, parce que je ne pensais pas que tu étais prête à entendre ce que j'avais à dire. » Sa voix se fit plus aiguë. « Tu crois que je n'ai pas entendu assez de mensonges pour toute une vie? » Il soutint son regard sans ciller. « Ce ne sont pas des mensonges, Clara. Juste le genre de vérité qui ne guérit pas facilement. » La pluie s'intensifia. Caleb se leva lentement et se mit à arpenter le sol étroit, ses bottes craquant à chaque pas. « Je portais le même insigne que Cole, dit-il, à l'époque où ce comté se remettait encore de la guerre. Il était mon mentor. Il m'a appris à dégainer,
à suivre des traces, à faire parler les gens. Et quand la ferme Whitfield a brûlé, j'étais là, dit-il. Elle retint son souffle. Toi? Il acquiesça, d'une voix calme mais grave. J'étais adjoint à l'époque. On m'avait ordonné de monter la garde pendant que Cole menait ses hommes. Il a dit que ton père cachait l'or de l'Union. Il nous a dit que c'était de la trahison. Je n'ai pas posé de questions. Je ne suis même pas monté sur la colline avant que les flammes aient déjà atteint la moitié du toit. J'ai vu votre père essayer de tirer votre mère hors du feu. Le visage de Clara pâlit. Vous avez regardé? Oui. Elle se leva brusquement, la couverture tombant de ses épaules. Vous êtes resté là pendant que tout ce que je connaissais brûlait en cendres. Il baissa les yeux vers ses mains rugueuses, couvertes de cicatrices et tremblant légèrement. J'avais 25 ans et j'étais un lâche. Je pensais que ne rien faire me rendait innocent. Mais le Seigneur ne voit pas les choses ainsi, et moi non plus désormais. Pendant un long moment, le seul bruit était celui de la tempête dehors. Puis elle se retourna, la voix frêle mais ferme. « Pourquoi m'as-tu sauvé maintenant? » Il leva les yeux vers elle. « Parce que j'aurais dû te sauver à l'époque. » La tempête s'est calmée avant l'aube. Les premières lueurs du matin révélèrent une ville aux rues propres et étincelantes, la poussière transformée en boue, la cloche de l'église silencieuse pour une fois. Caleb sella son cheval. Le poids de la confession de la nuit dernière pesait encore lourdement sur ses épaules. Il ne s'attendait pas à être pardonné. Peut-être ne le méritait-il pas, mais il devait terminer ce qu'il avait commencé 8 ans auparavant. « Où vas-tu? » demanda Clara en sortant sous le porche, les cheveux humides de la brume. « Vers la crête, répondit-il. Les hommes de Cole campent là-bas depuis le printemps. La balle qu'il a laissée n'était pas un avertissement. C'était un message. » Son regard se durcit. « Alors je viens, » dit-elle en secouant la tête. « Attends, » dit-il, la mâchoire serrée. « Tu crois que je vais me cacher ici pendant que l'homme qui a assassiné ma famille respire le même air que moi? Ce n'est pas à toi de décider, shérif. » Il hésita, puis vit quelque chose dans ses yeux. La même flamme que son père avait autrefois. Finalement, il acquiesça. « D'accord, mais tu resteras derrière moi. Si les choses tournent mal, tu ne dégaineras pas, tu continueras à chevaucher. »« Marché conclu, » dit-elle en enfourchant le cheval avant qu'il ne change d'avis. La crête se trouvait à 3 kilomètres au nord de la ville, surplombant le vaste bassin qui alimentait autrefois la ferme Whitfield. L'herbe était encore noire par endroits, des années après l'incendie. Caleb mit pied à terre et s'accroupit, apercevant le campement en contrebas. 3 chevaux, 2 hommes et un chapeau noir familier près du feu. Cole. L'homme avait vieilli, mais son sourire suffisant n'avait pas changé. Caleb fit des signes de se taire et s'approcha, en restant près des rochers. Mais avant qu'il ne puisse être à portée de voix, un coup de fusil retentit, déchirant le silence matinal. Un nuage de poussière explosa à quelques centimètres de la botte de Caleb. La voix de Cole résonna en contrebas. « Vous pouvez descendre, shérif. Inutile de vous cacher. Le chemin vous attend déjà. » Caleb se leva lentement, les mains dans l'air, le revolver toujours dans son étui. Clara y resta cachée derrière les rochers, le cœur battant à tout rompre. Cole sourit lorsque Caleb s'approcha. « Je me demandais quand tu allais enfin avoir une conscience. Il t'a fallu toutes ces années pour la trouver. » Caleb s'arrêta à quelques pas. « Tu as brûlé cette ferme, Cole. Il n'y avait ni or, ni marchand, juste une famille. » Cole haussa les épaules. « Nous avons fait ce qu'il fallait faire. La terre avait de la valeur. Tu crois que la loi ne connaît pas le prix de la propriété? » La main de Caleb se crispa près de son revolver. « Tu appelles ça la justice. Moi, j'appelle ça la survie. » Cole répondit, « La même chose que ce que tu fais maintenant. Tu as acheté cette fille juste pour apaiser ta culpabilité. Tu crois qu'elle ne s'en rend pas compte? » Caleb serra les mâchoires. « Je ne l'ai pas achetée, je l'ai libérée. » Cole cracha. « La liberté, c'est un mot derrière lequel se cachent les gens comme toi. » Il s'approcha, les yeux plissés. « Tu as toujours été faible, Caleb. C'est pour ça que je t'ai laissé vivre cette nuit-là. Mais tu aurais dû rester dans ton trou. » Le vent se leva, apportant avec lui l'odeur de la pluie et de la poudre à canon. Puis, depuis les rochers au-dessus, une voix retentit, aiguë et assurée. « Tu parles trop, Marshall. » Cole se retourna. Clara se tenait debout, le fusil pointé. Ses mains tremblaient, mais elle visait juste. Pendant un instant,
Personne ne bougea. Puis Cole éclata d'un rire grave et cruel. Eh bien, regardez qui a retrouvé la parole. Caleb fit un pas prudent en avant. Clara, pose ça. Elle ne quittait pas Cole des yeux. Il a tué ma famille. Oui, dit Caleb doucement. Et tu vas le tuer maintenant. Il gagnera encore. Le sourire de Cole s'estompa. Écoute le bon shérif, ma fille. Il a raison sur un point. La vengeance ne les ramènera pas. Sa main trembla, mais légèrement. Non, mais ça t'empêchera de faire du mal à quelqu'un d'autre. Caleb s'approcha lentement. Clara, regarde-moi. Elle le fit. Je peux mettre fin à tout ça de la bonne manière, dit-il. Avec la loi, avec des preuves. La loi, rétorqua-t-elle. La loi a brûlé ma maison. Je sais, dit-il doucement. C'est pourquoi je porte ce badge, pour lui redonner un sens. Pendant un long moment, le monde retint son souffle. Puis elle baissa le fusil, les larmes coulant sur ses joues sales. Caleb réagit rapidement. D'un seul mouvement, il sortit son revolver et tira, non pas sur Cole, mais sur le sol près de ses pieds. La balle ricocha, effrayant le cheval de Cole. Il se cabra, projetant le marshal en arrière. Profitant de la confusion, Caleb se jeta sur lui et le plaqua au sol. Le combat fut bref, violent et réel. Cole frappa fort, touchant Caleb à la mâchoire, mais des années de culpabilité avaient rendu le shérif plus résistant qu'il n'en avait l'air. Il enfonça son coude dans les côtes de Cole, lui arracha son arme des mains et le plaqua au sol. « Vous êtes en état d'arrestation », siffla Caleb. Cole rit à travers ses dents ensanglantées. Pour quel motif? L'histoire ne garde pas trace des fantômes. Caleb sortit une sacoche en cuir de son manteau, signée et scellée. J'ai suffisamment de témoignages pour vous faire pendre 2 fois. La ville attendait que quelqu'un parle. Je suppose que j'ai enfin trouvé ma voie. Cole cracha dans la poussière. Vous n'arriverez pas vivant en ville. Peut-être pas, dit Caleb. Mais la justice, oui. Il attacha les mains de Cole avec une corde, vérifia son pouls à la tempe, puis leva les yeux vers Clara. Tu as bien fait. Elle regardait Cole, les yeux écarquillés d'incrédulité. C'est vraiment fini. Caleb acquiesça. Pour lui, oui. Au coucher du soleil, la tempête s'était calmée. Ils retournèrent à Dry Creek. Cole était attaché à sa selle. Les habitants de la ville s'étaient rassemblés au bord de la rue et chuchotaient. La vue du marshal, autrefois redouté, désormais battu et menotté, provoqua une vague d'émotion. Caleb se tourna vers Clara alors qu'il remettait Cole au shérif adjoint. « Tu n'es pas obligé de rester pour le procès. » Elle le regarda, les yeux adoucis. « Peut-être que je resterai. Il est peut-être temps que je voie la justice rendue comme il se doit. » Il acquiesça d'un signe de tête. Lorsque Cole fut traîné à la prison, Clara s'attarda à l'extérieur. Le ciel au-dessus de la ville était redevenu doré, limpide et vaste. Elle prit une profonde inspiration, la première depuis des années qui ne lui faisait pas mal. Caleb la rejoignit sous le porche et ôta son chapeau. « Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. » Elle esquissa un sourire. « Tu l'as déjà dit. » Il la regarda. Il la regarda vraiment. Les cicatrices, la force, le feu qui n'était pas éteint. « Alors je te le redis. » Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Cette nuit-là, alors que la ville s'était calmée, Clara s'assit sous le porche avec la balle que Cole avait laissée quelques jours plus tôt. Elle la fit tourner dans sa paume, puis la lança dans l'obscurité. Lorsqu'elle se retourna, Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, une lanterne à la main. « Tu vas enfin arrêter de porter tout ce poids ?» demanda-t-elle. Il esquissa un petit sourire. « Peut-être que j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider à le porter. » Elle regarda les étoiles, une douce brise caressant ses cheveux. « Alors peut-être que nous aurons tous les deux une seconde chance. » Et pour la première fois depuis très longtemps, les fantômes de Dry Creek restaient silencieux. Le lendemain matin, Dry Creek s'éveilla dans un murmure, le genre de murmure qui se glisse à travers les portes avant le lever du soleil, mi-rumeur, mi-prière. Le marshal Darius Cole était en prison. Pour la première fois depuis des années, les gens n'osaient espérer que la loi aurait à nouveau un sens. Le shérif Caleb Harlow se tenait devant son bureau, la lumière de l'aube baignant la rue poussiéreuse. Il n'avait pas dormi, sa mâchoire était encore endolorie par le combat et ses jointures étaient à vif. Mais pour la première fois depuis qu'il portait son insigne, sa conscience était tranquille. Pas pure, mais tranquille. À côté de lui, Clara Whitfield versait du café dans une cafetière cabossée, les manches retroussées,
les yeux perçants à cause du manque de sommeil. Elle était restée éveillée la moitié de la nuit pour rédiger sa déclaration. Chaque détail de cet incendie, chaque visage, chaque cri. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Caleb doucement. Elle leva les yeux vers lui, la voix ferme. « Si, je le dois. Mon père mérite que son nom soit prononcé dans une salle d'audience et non murmuré comme une malédiction. » Il acquiesça lentement. « Alors je serai à tes côtés. » À midi, la nouvelle s'était répandue au-delà de Dry Creek. Des hommes qui autrefois transportaient du charbon commencèrent à affluer en ville. Des visages burinés observaient depuis les fenêtres du saloon et les porches ombragées. L'atmosphère était lourde, le genre de silence qui présageait d'un danger. L'adjoint Turner, un homme nerveux d'à peine 30 ans, entra dans le bureau de Caleb, les yeux écarquillés. « Shérif, nous avons un problème. Les hommes de Cole disent que ce procès n'aura pas lieu. » Caleb leva les yeux de son bureau. « Ils comptent l'empêcher? » Turner déglutit. « Plutôt le terminer avant qu'il ne commence. » Clara se figea au milieu d'une gorgée, les doigts serrés autour de la tasse en étain. Caleb se leva et attacha son ceinturon. « Faites venir le juge avant la tombée de la nuit. Nous tiendrons l'audience ici même, dans la prison, s'il le faut. » Turner acquiesça et sortit en courant. Clara se leva. « Vous pensez qu'ils viendront le chercher ce soir? » Le ton de Caleb était calme, mais ses yeux le trahissaient. « Je sais qu'ils le feront. » Ce soir-là, l'air et le ruisseau asséché semblaient électriques. Les nuages s'amassaient à nouveau, épais et sombres, et le tonnerre grondait faiblement à travers les collines. À l'intérieur de la prison, les lanternes brûlaient régulièrement, projetant de longues ombres sur les murs en bois. Cole était assis derrière les barreaux, les poignets liés, les yeux brillants comme ceux d'un coyote. « Tu crois que cette cage signifie quelque chose, Harlow? » ricana-t-il. « La moitié de cette ville me doit des faveurs. Tu seras mort avant que le juge ne traverse la rivière. » Caleb s'appuya contre les barreaux, la voix calme. « Peut-être, mais tu seras pendu avant de pouvoir repartir libre. » Cole ricana sombrement. « Tu n'as pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. » Caleb s'approcha, baissant la voix. « Peut-être pas pour moi, mais cette fille là-bas, elle a plus de courage que tous les hommes avec lesquels tu as jamais chevauché. » Pour la première fois, le sourire narquois de Cole vacilla. Dehors, Clara observait depuis le porche le fusil Winchester posé sur ses genoux. Le vent fouettait ses cheveux, apportant le bruit lointain des sabots, un, puis deux, puis d'autres. Elle se tourna vers la route. Une file de cavaliers apparut. Au moins une demi-douzaine émergeait de l'obscurité. Elle reconnut l'un d'entre eux, Elias Crow, le bras droit de Cole pendant les raids. Elle courut à l'intérieur. « Ils arrivent », dit Caleb en se dirigeant vers la fenêtre, apercevant les silhouettes qui se détachaient à travers la pluie. « Cachez-vous derrière le bureau », ordonna-t-il. « Je ne vais pas me cacher », rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas se cacher, dit-il, c'est survivre. » Les cavaliers mirent pied à terre, leurs bottes éclaboussant la boue. Elias Crow cria « Shérif, nous sommes ici pour le marshal. Écartez-vous et nous ne peindrons pas vos murs en rouge. » Caleb ouvrit la porte et sortit sur le porche. La pluie tombait plus fort maintenant, trempant son manteau en quelques secondes. « Il est en état d'arrestation, dit-il. Vous venez le chercher? Vous passerez par moi. » Crow sourit sous la pluie. « Vous êtes sûr de vouloir cette fin, shérif? Une balle pour un homme qui vous brûlerait aussi si cela lui permettait de garder ses secrets? » Les yeux de Caleb se posèrent sur Clara derrière la fenêtre, puis revinrent vers Crow. Tout cela prendrait fin ce soir. Plus d'incendies, plus de fantômes. Le sourire de Crow s'estompa. Qu'il en soit ainsi. Le premier coup de feu déchira la nuit. La balustrade du porche se fendit. Le verre vola en éclats. Caleb plongea sur le côté et riposta. Les balles déchirèrent les murs, touchant tout sauf leur cible. Clara se baissa, le cœur battant à tout rompre, puis rampait vers le fusil qu'elle avait laissé près du poêle. Elle se plaqua contre le mur, le souffle court, écoutant les coups de feu à l'extérieur. Puis elle entendit la voix de Cole depuis la cellule. « Ils vont le tuer. Tu veux avoir ça sur la conscience, ma fille? » Elle l'ignora, chargeant une autre cartouche dans le fusil. « Laisse-moi sortir !» cria-t-il en agrippant les barreaux. « Tu as besoin de moi vivant si tu veux que cela ait un sens. » Caleb enfonça la porte, tirant une autre salve dans l'obscurité. 2 des cavaliers tombèrent. Les autres battirent en retraite vers leurs chevaux,
tirant tout en s'éloignant. Un éclair aveuglant illumina brièvement les lieux. Puis le silence revint. Caleb resta immobile, le souffle court, les yeux scrutant la rue. La pluie sifflait contre le sol comme de la fumée après la bataille. C'était fini pour l'instant. À l'intérieur, Clara se leva, serrant le fusil contre elle. Le manteau de Caleb était déchiré, du sang coulait de son épaule. Elle se précipita vers lui. « Tu es blessé. » Il secoua la tête. « Ce n'est qu'une égratignure. »« Assieds-toi avant de tomber, » ordonna-t-elle d'un ton plus ferme que craintif. Il obéit. Elle déchira un morceau de tissu de sa robe et le pressa contre la blessure. Il grimaça, mais ne bougea pas. « Tu manies un fusil comme un soldat et tu penses une blessure comme un médecin. Où as-tu appris ça? » Elle lui adressa un petit sourire fatigué. « La guerre apprend vite, la survie encore plus vite. Il la regarda, puis observa attentivement les traces de boue sur son visage, la flamme dans ses yeux. « Ton père serait fier de toi. » Ses mains s'arrêtèrent. « Tu le penses vraiment? »« Je le sais. » Au lever du soleil, le juge arriva enfin. Arlen Price, un vieil homme au visage fatigué et à la Bible plus épaisse que sa patience. Le procès fut court mais intense. Clara monta à la barre, la voix tremblante au début, puis assurée lorsqu'elle raconta son histoire. La nuit où les soldats étaient venus. Le feu, les cris et l'insigne de l'homme qui les commandait. Cole écouta, le visage impassible. Lorsque ce fut son tour de parler, il tenta d'abord le charme, puis les menaces, mais l'atmosphère dans la salle avait changé. La ville avait changé. Les gens qui le craignaient autrefois le regardaient désormais comme s'il n'était qu'un hors-la-loi de plus, pris dans ses propres mensonges. À midi, le verdict tomba. Coupable. Le marteau retentit, et avec lui le poids de 8 longues années. Cole fut condamné à être pendu au lever du soleil. Lorsqu'on le laissa partir, il se tourna une fois vers Caleb. « Tu penses que cela change quelque chose? Le monde se moque de ta justice. » Caleb soutint son regard. « Peut-être pas, mais Dry Creek s'en soucie. » Ce soir-là, toute la ville se rassembla sur la place. La potence se dressait dans le ciel rouge sang, silencieuse et immobile. Clara se tenait à côté de Caleb, l'air calme mais distant. « Tu es sûr de vouloir voir ça? » lui demanda-t-il. Elle acquiesça d'un signe de tête. « J'en ai besoin. » Lorsque le levier tomba, le monde se figea. Les seuls sons étaient le grincement de la corde et le lent soupir d'une ville qui lâchait prise. Caleb ôta son chapeau. « C'est fini, » dit-il doucement. Clara le regarda, sa voix n'étant qu'un murmure. « Non, shérif, ce n'est que le début. » Il fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire? » Elle se tourna vers lui, le coucher de soleil se reflétant dans ses yeux. « J'ai passé 8 ans à être vendue, réduite au silence, oubliée. Je pense qu'il est temps que je commence à vivre. » Il sourit. Un petit sourire, sincère, le premier qu'elle voyait sur son visage. « Alors je suppose que Dry Creek vient de trouver sa première enseignante, son premier médecin et sa première ouvrière agricole. » Elle rit doucement. « Je ne sais pas trop, alors restez un peu, dit-il. Voyez où la route vous mène. » Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas envie de s'enfuir. Cette nuit-là, les étoiles au-dessus de Dry Creek étaient claires et brillantes. Le genre de ciel qui fait croire à un homme aux secondes chances. Caleb se tenait sous le porche, le bras bandé, regardant l'horizon. Clara le rejoignit, 2 tasses de café à la main. « La ville est calme ce soir, dit-elle. Il acquiesça. « Ça fait bizarre. » « Bizarre mais bien, pensa-t-il un instant, puis il sourit faiblement. « Oui, bizarre mais bien. » Ils restèrent silencieux un moment, le vent frais les caressant. Puis Clara prit la parole, d'une voix douce. « Tu as déjà pensé à quitter cet endroit? »« Avant, oui, répondit-il. Maintenant, je pense à ce que ce serait de rester. » Elle le regarda, ses yeux reflétant la lumière de la lampe. « Peut-être que nous resterons tous les deux un moment. » Il leva sa tasse en l'honneur d'un nouveau départ. Elle fit teinter la sienne doucement contre la sienne en l'honneur d'une seconde chance. Le vent emporta leurs paroles à travers la ville tranquille, au-delà du clocher de l'église et du vieux chêne, où les ombres finirent par s'immobiliser, et pour la première fois depuis des années, Dry Creek dormit sans fantôme. 6 mois s'étaient écoulés depuis que la potence avait grincé pour la dernière fois à Dry Creek. Les fantômes qui hantaient autrefois ces rues s'étaient calmés, sans disparaître, juste en repos.
La ville elle-même semblait respirer plus facilement désormais. Le saloon résonnait à nouveau de rire. Le marteau du forgeron sonnait régulièrement le matin, et pour la première fois depuis des années, les gens saluaient le shérif au lieu de détourner le regard. Caleb Harlow se tenait devant son bureau, une tasse de café à la main, regardant le soleil se lever au-dessus de la crête. La lumière s'étirait sur la route de terre, effleurant la peinture fraîche des devantures des magasins et le vert pâle de l'herbe nouvelle qui poussait près du puits. Quelque part dans la rue, la voix de Clara Whitfield s'élevait, calme et claire, tandis qu'elle lisait des leçons à un petit groupe d'enfants devant la vieille église. Le son se propageait dans l'air matinal, régulier, plein d'espoir. Caleb sourit faiblement. Quand elle lui avait dit pour la première fois qu'elle voulait ouvrir une école, il avait pensé qu'elle plaisantait. « Il y a plus de serpents à sonnette que d'enfants dans les ruisseaux asséchés », avait-il répondu. Mais elle lui avait simplement adressé son petit sourire obstiné et avait répondu « Alors j'apprendrai à lire aux serpents », ou que d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi. Désormais, chaque matin, une demi-douzaine d'enfants de rancher se rassemblaient sous ce clocher tordu pendant qu'elle leur apprenait les lettres et les chiffres. Parfois, elle apportait du pain frais de la boulangerie, parfois des histoires de son enfance avant la guerre. Chaque jour, elle redonnait un peu plus de vie à une ville qui avait presque oublié ce qu'était la vie. Cet après-midi-là, Caleb se rendit à l'église avec un panier rempli de fournitures, de craies, d'encre et de quelques vieux livres envoyés depuis Fort Worth. Clara leva les yeux lorsqu'il entra, les rayons du soleil se reflétant dans ses cheveux. « Encore des cadeaux de la part du shérif ?» le taquina-t-elle. Il posa le panier sur son bureau. « Vous apprenez à lire à la moitié du comté. Je me suis dit que vous méritiez bien quelques nouveaux mots. » Elle sourit en essuyant la poussière de craie sur ses mains. « Tu sais, pour un homme qui prétend ne pas beaucoup lire, tu apportes beaucoup de livres. »« Peut-être que j'essaie d'apprendre, » dit-il d'un ton doux mais enjoué. Elle pencha la tête. « Et qu'est-ce que tu essaies d'apprendre, shérif ?» Il hésita un instant de trop, et son sourire se transforma en quelque chose de plus doux, de plus chaleureux, avant qu'aucun des deux ne puisse reprendre la parole. Un petit garçon tira sur la manche de Clara. « Mademoiselle Clara, vous avez promis de raconter l'histoire du chêne. » Elle rit en passant la main dans les cheveux du garçon. « C'est vrai, n'est-ce pas? »« Très bien, asseyez-vous. » Caleb s'attarda près de la porte tandis qu'elle commençait. Sa voix résonnait dans la pièce, leur racontant l'histoire du vieux chêne sur la crête, comment les gens avaient autrefois gravé les noms de ceux qu'ils avaient perdus après la guerre, non pas pour les pleurer, mais pour se souvenir de ce pourquoi ils s'étaient battus. Pendant qu'elle parlait, Caleb sentit quelque chose changer en lui. Cette même paix tranquille qu'il avait ressentie le jour où la corde de Cole était tombée. Le même espoir fragile que peut-être, juste peut-être, ils avaient tous survécu pour une raison. Plus tard, alors que les enfants partaient, Clara le trouva qui attendait sous le porche. Le vent soufflait dans l'herbe, apportant l'odeur de la pluie des collines occidentales. « Tu es resté pendant toute la leçon, » dit-elle. Il haussa les épaules. « Je ne voulais pas interrompre l'histoire, » dit-elle en souriant. « Tu évites moins de la ville ces derniers temps. La ville est moins encline à me tirer dessus ces derniers temps, » dit-il sèchement. Elle rit en secouant la tête. « Tu penses parfois que tu pourrais aimer la paix? » Il la regarda avec sérieux. « J'apprends à l'aimer. » Pendant un moment, ils restèrent là, debout, l'espace entre eux doux et familier. Puis elle dit doucement. « Tu sais, je ne t'ai jamais remercié. »« Pourquoi? »« Pour m'avoir sauvé, » dit-elle. « Et pour m'avoir laissé rester, » dit-il en baissant les yeux vers ses mains. « Tu ne me dois pas de remerciements. C'est toi qui t'es sauvé. » Elle s'approcha, ses yeux captant la lumière du soleil. « Peut-être, mais tu m'as donné un point d'événements, cette nuit-là. » Le tonnerre gronda à nouveau au loin. Pas le tonnerre furieux d'il y a quelques mois, mais un tonnerre doux, comme une berceuse. La terre avait enfin appris à fredonner. Caleb était assis sous son porche, nettoyant son revolver plus par habitude que par nécessité. Les étoiles venaient d'apparaître lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Clara se tenait là, pieds nus, un châle sur les épaules. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « C'est trop calme, » dit-il en riant. « Je ne peux pas te satisfaire, n'est-ce pas? Je suppose que je me suis habitué au chaos, » dit-elle en souriant faiblement. Puis son ton s'adoucit. « Tu penses parfois à l'incendie? » Il lui jeta un coup d'œil. « Avant,
Je pensais tous les jours que c'était de la pire chose qui me soit arrivée, dit-elle. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Il fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? Elle regarda les étoiles. Il a brûlé tout ce que j'avais, tout ce que je pensais être, mais il a aussi brûlé les chaînes que je ne voyais pas. Celles qui me disaient que je n'aurais jamais d'autre vie. Caleb posa le revolver. Tu en as une maintenant, dit-il. Elle acquiesça lentement. Toi aussi. Pour un temps. Ils restèrent assis en silence, la nuit remplie du chant des grillons et des souvenirs. Puis elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet. Une montre de poche en argent usée, en change et dont les initiales étaient à peine visibles au dos. Je l'ai retrouvée quand j'ai emménagé dans l'école, dit-elle. Je pensais l'avoir enterrée pour de bon. Il la prit délicatement, son pouce effleurant les lettres H.W. Henry Whitfield. Il serait fier, dit Caleb doucement. Elle sourit. Alors peut-être que je peux enfin le laisser reposer en paix. Elle posa la montre sur la balustrade du porche à côté de son chapeau. Garde-la. J'ai l'impression qu'elle est à sa place ici maintenant. Les semaines passèrent, les jours devinrent plus chauds, puis plus frais à nouveau. Le ruisseau asséché s'épanouissait petit à petit. Les clôtures furent réparées, les récoltes poussèrent, les rires revinrent dessous le porche du saloon. La ville construisit même une nouvelle école, blanchie à la chaux et solide, avec le nom de Clara peint soigneusement au-dessus de la porte. Caleb avait un nouvel adjoint, Turner, qui sursautait encore lorsque son arme s'enrayait, mais qui apprenait vite. Le shérif se surprenait à sourire davantage ces derniers temps, même s'il ne l'aurait jamais admis à voix haute. Certains soirs, il marchait jusqu'à la crête où se dressait le vieux chêne, celui des histoires de Clara. Il y avait lui-même gravé 2 noms, Robert Whitfield et Mary Whitfield, les parents qu'elle avait perdus. Sous ces noms, il avait ajouté un 3e mot, paix. Un soir, au coucher du soleil, Clara le trouva là. Le ciel était rouge et doré derrière lui, le vent transportait l'odeur du cèdre et de la poussière. « Je me doutais que je te trouverais ici, » dit-elle doucement. Il se retourna, souriant faiblement. « Je ne pensais pas me faire prendre. »« Tu es shérif, le taquina-t-elle. Tu devrais le savoir mieux que moi, » dit-il en riant, puis il regarda à nouveau les inscriptions. « La ville est calme ce soir. Elle l'est beaucoup ces derniers temps. On a enfin fait quelque chose de bien. » Ils restèrent debout ensemble à regarder la lumière s'estomper derrière les collines. Puis Clara dit, « Tu sais, je rêvais de quitter cet endroit. Je pensais que la seule façon de survivre était de continuer à courir. » « Et maintenant, demanda-t-il, elle le regarda, la voix douce mais assurée. « Maintenant, je pense que chez soi, ce n'est pas là où l'on commence. C'est là où l'on arrête de fuir, de fuir. » Il croisa son regard, stable, chaleureux, sans défense pour la première fois depuis des années. « Alors peut-être que tu as trouvé le tien. Peut-être que nous l'avons tous les deux trouvé, dit-elle. Le vent se leva, soulevant des mèches de ses cheveux sur son visage. Sans réfléchir, il tendit la main et les écarta doucement. Elle ne s'écarta pas. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, le monde entier sembla s'arrêter. Pas de passé, pas de fantôme, pas de culpabilité. Juste 2 personnes qui avaient survécu à ce qui aurait dû les briser, se tenant enfin au même endroit. Puis elle sourit, un petit sourire discret et sincère. « Allez, shérif, dit-elle en se tournant vers la ville en contrebas. Vous allez être en retard pour le dîner. » Il rit doucement. « Je ne voudrais pas ça. » Ils marchèrent côte à côte sur la crête, leurs pas lents et tranquilles, la lumière du soir les enveloppant comme de l'or. Derrière eux, le chêne se dressait silencieux à l'horizon, ses sculptures scintillant dans les derniers rayons du soleil, non pas comme un rappel de la perte, mais comme un monument à ce qui avait perduré. Cette nuit-là, les lanternes de Dry Creek brûlaient d'une lumière chaude et régulière. Les rires des enfants s'échappaient de l'école, la musique du saloon, et les étoiles au-dessus brillaient plus fort qu'elles ne l'avaient fait depuis des années. Sur le porche du bureau du shérif, 2 tasses de café fumaient côte à côte. À l'intérieur, Clara s'appuyait contre le cadre de la porte, tandis que Caleb examinait une carte étalée sur son bureau. Elle sourit. « Tu travailles toujours trop, » dit-il en levant les yeux vers elle. « Et tu parles toujours trop. Il faut bien que quelqu'un le fasse, » répondit-elle en souriant. Il rit doucement en secouant la tête. « Avant, je pensais que je mourrais dans cette ville. » Elle s'approcha.
Tu ne vas pas mourir ici, Caleb. Tu es en train de vivre. » Et lorsqu'elle tendit la main pour poser délicatement sa main sur la sienne, il ne la repoussa pas. Dehors, la nuit était calme. Pas de tonnerre, pas de coupe de feu, pas de fantômes, juste la paix. Épilogue. Des années plus tard, les voyageurs passant par Dry Creek pouvaient encore voir ce chêne sur la crête. Ils entendaient des histoires d'un shérif et d'une institutrice qui avaient reconstruit une ville à partir de ses cendres. Et s'ils regardaient de près, ils pouvaient trouver une petite montre de poche en argent suspendue à l'une des branches inférieures, captant la lumière du soleil. Son tic-tac s'était arrêté depuis longtemps, mais son message était clair. Certaines blessures ne se terminent pas par le feu, certaines se terminent par le pardon, et d'autres par l'amour. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre conte western inoubliable où le destin et le courage s'affrontent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super merci pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.